Eh bien, aujourd'hui, grand moment de bonheur, je suis avec la famille Briaval, c'est-à-dire le sommet dans ce qui est la musique manouche. Donc, vous êtes nés à Montargis tous? Oui, Tous, oui. de passage. On va pas dire la date, hein? Non. Surtout pas. Non, on ne dit pas. Non. Mais enfin, comme on voit que vous êtes quand même très jeune, il n'y a pas très longtemps de ça. Donc, le père, origine, D'origine anglaise. et la mère, Piémont. Oui, C'est Piémont. bon. Mais Alors, comment ils se sont rencontrés tous les deux? ben, c'est comme la chanson, on s'est rencontrés simplement. Oui, Mais d'accord. sur le voyage, évidemment. Oui. Voilà, bon, bah c'est. Mais à l'extérieur, pas en France. Ah si, en France. Ah, en France, ils se sont rencontrés en France. Ouais, ils se sont rencontrés donc D'accord. sur la région parisienne, à Montargis. Oui. Alors pourquoi ton père d'origine anglaise? Parce que, bon, mon père, c'est le nom Briaval, bien sûr. Oui. Et le nom Briaval vient d'Angleterre. Et ils ont immigré après dans le Pas-de-Calais. Ils se sont installés pour travailler dans les mines. Puisque Oui. tu vois, le travail, il fallait travailler vite fait, trouver du boulot. Et c'est là que tu trouvais du travail. Et Donc, oui, ça à a comme- l'époque, bien sûr. Et mon grand-père a été orphelin de bonne heure. Oui. Donc, lui, et quand il était orphelin, il a élevé un petit peu sa famille. Et après, il est parti très bonne heure travailler à Paris. C'est lui qui a participé à faire les égouts de Paris, un peu de métro, Oui. jusqu'à la fin du métro, bien sûr. Parce qu'il se marie avec une Parisienne. Et c'est là qui fait un gosse qui est mon père. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est le début de. Oh, ouais, ouais. C'est ça, coucou? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ton père né en France? Oui, oui, Ah, bien né, sûr, né bien en sûr. France, il est Voilà. né à Paris. Oui, oui. Ma mère, c'est une Sinti. Oui. Elle, c'est originaire du Piémont. Oui. Et mon père serait plutôt manouche, lui. Il y a des noms qui disent bien que tu es Sinti, tu es comme un homme du voyage de l'Italie. Oui. Si tu es manouche, tu es homme du voyage de l'Allemagne. Si tu es hongrois, tu viens de l'Est. D'accord. Les Roumains, tout ça, tu vois, te dire, Ouais. tout, et les Gitans d'Espagne. Est-ce qu'il y a une langue commune Oui, il y a une langue Oui. commune, oui. oui. qui était parlée dans la famille? Ben, le manouche, quoi. C'était parlé dans la famille. Oui, oui, c'était parlé, oui, oui. C'est votre première langue ou c'est la deuxième langue? Ben, disons que ce serait la deuxième peut langue, dire, parce que c'est notre première langue, c'est le français. Oui, C'est oui, oui. avant tout. Hmm. Ouais. Et après, bon, on nous apprend le manouche, évidemment. Quand on est jeune, on apprend. Et puis, il y a une folklore Oui. musicale. Ah, ben, il y a le folklore musical, oui. Oui, c'est vrai que chez les gens du voyage, il y a beaucoup de musique. Et tu connais ce folklore un peu? Le folklore manouche? Oui. Ben oui, ben, le folklore manouche, c'est de prendre une guitare, de jouer, ou de prendre un accordéon, de jouer, ça c'est du folklore. Ben, prends une guitare et joue. Voilà. Super. Ça peut être ça. Extraordinaire. On retourne en arrière. Oui. Vous êtes en caravane? Oui. Oui. Hmm. Jusqu'à quel âge vous restez en caravane? Oh, pas tellement vieux. On a fait des pauses. Hein. On a fait des On pauses, était en oui. caravane, on a eu un peu de maison, on est retourné en caravane, Voilà. on est retourné en maison, on est retourné en caravane, beaucoup de pauses. Mais là, vous écoutez de la musique. Ah ben oui. On écoute Qu'est-ce beaucoup que de vous musique. écoutez? Ben, ce qu'on écoute, on écoute surtout Django Reinhardt, évidemment, que ma mère nous fait découvrir. On écoute des violonistes, Zigan, des... Et vous les écoutiez comment? Sur disque? Sur disque, oui, sur disque. Oui. Ben, dans les chanteurs, surtout ma mère qui écoutait, elle écoutait Edith Piaf, elle écoutait... Léo Ferré. voilà. Mais je crois que tu avais une prédilection pour un chanteur, toi. Ah, j'adorais Luis Mariano. Ouais. J'adorais Luis Mariano parce qu'il y avait les opérettes. Eh oui. Et les opérettes, alors ça, magnifique. j'adorais ça. Ouais. Ça, j'étais un Lopez, fan de ouais. l'opérette. Toi Quand aussi il y avait- Ouais, j'adore. Pareil, ouais. J'adore aussi les fredonner et chanter. Et puis quand il y avait à la télévision, En plus, ça se chante bien. Ah oui, pour hein. tout le monde. à la oui, télévision, il y avait les opérettes, je crois que c'était le jeudi ou je Oui, me rappelle plus, il y avait une journée. J'essayais de ne pas la manquer. Ouais. Voilà. Et alors, tout ça, ça a fait un amalgame, ça a créé la musique que vous jouez. Ouais. Hein? Le style, la sonorité. Le style, Ouais. la sonorité.
La mélodie. La mélodie, aussi, hein, la important. t'as raison, c'est très important. Bien sûr. Très très Ouais, important la mélodie. parce que dans votre musique, il y a une chose extraordinaire, c'est en plus du rythme, il y a une mélodie. Une mélodie. Parce que la mélodie, c'est quand même ce qui plaît aux gens, ce qui Ouais, intéresse c'est les sûr. gens, ce qui les touche surtout. C'est le premier Ouais. chemin, la mélodie, Oui. hein, c'est le chemin. Donc, pourquoi ta mère, pourquoi Django Reinhardt? Explique-nous là. Ben, parce que ma mère, elle a voyagé à l'époque aussi avec Django Reinhardt, et puis un petit peu de sa famille aussi à Django, évidemment. Oui. Et puis de temps en temps, Django se trouvait là. Oui. Alors quand il se trouvait là, comment dirais-je, il y avait des gens qui prenaient une guitare, Oui. d'autres qui prenaient un violon. Ma mère chantait une chanson ou deux, Ouais. et Django était là. Ah, extraordinaire, Voilà, ça. c'était autour du feu. Et puis, Ouais. Et bien sûr, il n'y a pas un seul enregistrement de ça. Ah non, malheureusement. Ah, tu aussi. te rends compte, si on pouvait revoir ces genres-là. Ça serait comme ça. C'est vrai. Ça serait mémorable, ça. On va parler d'un personnage que moi je trouve important dans notre métier, c'est Marcel Sicard. Oui. On peut parler un peu de Ah Marcel oui, oui, Sicard. on peut Parce que parler. Marcel Sicard, il faut le dire, parce que plus personne ne sait qui est Marcel Sicard maintenant. Marcel Sicard, il avait écrit la chanson Aujourd'hui peut-être, Oui. ou alors demain. Oui, Ouais. Et c'était le directeur de la radio à Marseille. C'est ça. Alors, moi j'ai commencé avec Marcel Sicard, mais je crois que vous aussi. Et nous aussi. Nous aussi, on a commencé à jouer avec Marcel Sicard quand il faisait donc plein. Coup de soleil. Coups de soleil, c'est ouais, ça, c'est oui, la c'était des fameuse. coups de soleil. Et on faisait quelques petites tournées Oui, dans le midi. Dans le midi, bien sûr. On jouait dans les arènes. Eh oui. Hein, Les arènes. il y avait des chanteurs comme Josiane Drieux, chanteuse, Oui. bon, André Bernard évidemment, Marie-Nicolas. Maryse Ah Nicolas. oui, Maryse, bien sûr. Moi aussi, ouais. Parce qu'après, il est devenu directeur de la radio à Paris, Marcel. Oui. Et à l'époque, on n'arrivait pas au studio avec un disque ou avec une bande, on arrivait au studio avec les instruments. Oui. Il y avait un grand piano à queue dans le studio. C'était du direct. C'était du direct Ouais, qu'on faisait. oui. Ouais, donc vous avez fait ça aussi. Oui, Et oui, aussi, oui. pareil. Qu'est-ce que vous jouiez là? On Déjà était Django jazz. là. On Déjà. était Django. Beaucoup de Django, ouais, beaucoup. Vous êtes resté longtemps sur Paris? Ben, une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Si je te dis que moi je suis resté 20 ans, ça Ben, va tu vois. t'étonner. Tu vois. Maintenant, mais ça m'étonne plus. Il y a M'étonne des fois plus. des choses extraordinaires, oui. T'es arrivé en combien? 62, 63? Oui, à peu près, oui. Ça me dit. Dans ces- Si je me rappelle. Ah, mais attends, mais c'était des gamins, ça. Oui, Ah oui, moi oui, j'avais oui. quand j'avais 10 ans. 10-11 ans, 10, 11 quand ans. tu arrives après, oui, à peu près. Ouais. Ouais. Mais moi, Je jouais j'avais déjà. quoi? J'avais 15 ans, quoi. Oui, 15 ans. Et il y avait, c'était ta mère qui suivait, qui. Ben, c'était eux qui s'occupaient de nous, hein, évidemment. C'était Ouais. ton impresario, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Puis on n'avait pas le droit de jouer quand même sans l'autorisation Eh des oui, parents, oui. tout ça. c'était- Mais alors, Et l'époque. écoute, franchement, avec les résultats obtenus, ça devait être un impresario fantastique. C'était terrible. Oui. Oui, oui. Terrible, pourquoi terrible? Ah Parce ben, qu'on ne pouvait pas attendre. Ah oui, oui. Ah ouais, mais C'est vert. il y a des choses qu'on peut dire. Hein. Oui, On pouvait pas. Bon, par exemple, on faisait de la musique. oui. La musique, c'était comme on était comme à l'usine. Hein, Oui. parce que c'était l'heure. Mais après, bon, on avait fini. Quand on finissait tard, on n'avait pas le droit de sortir, nous, après. Ouais. Interdit de sortir parce que sinon, bah, jusqu'à un certain âge, bien sûr. Mais on ne pouvait pas partir en goguette comme ça. Non, interdit. Donc c'était carré, tu vois. ah ouais, on avait une vie où il fallait se reposer Fallait pour se pouvoir reposer, jouer le voilà, lendemain. être bien Et l'école? Ah ben l'école, on y Tout allait. le monde y est allé. Hein. Toi, On t'as y été allait. aussi, Des fois, t'as été on avait des cours aussi par correspondance. Ouais, aussi, on a tout ouais. vu. tout. Mais tout le monde était à l'école. Tout le monde a sorti avec a essayé de sortir avec un petit bagage. Quoi. Alors tu sais qu'en ce moment, il y a une polémique quand même avec Christine Angot. Elle a dit que, à la télévision, chez Ruquier, là, qu'on devenait artiste parce qu'on n'avait pas pu être avocat ou directeur de bon. banque. Ouais, Ah bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah là, je pense pas. Tu n'as jamais rêvé d'être avocat ou directeur de banque? Non, même pas. Non. Non. Bon, eh bien, on fera une lettre à Madame Angot pour lui Ah dire oui, il faut lui faire. Hein. Il en qu'elle faut, s'est il en trompée faut ces gens-là. mais bon. complètement. Ouais. Est-ce que, justement, alors, oui, important, parce que là, vous êtes petit, je veux dire, pas en taille, Ah non. vous Oui. êtes jeune. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée
du niveau où vous voulez arriver, de ce que vous voulez faire? Ben, on voulait être musicien, évidemment. Jouer. Jouer. Voilà. Voilà, maintenant le niveau, Mais avec une idée de devenir d'un vedettariat, de quelque chose de ce genre-là. on a toujours eu quand même ces idées de devenir assez connus, Oui, oui. mais pas, on n'était pas vraiment des gens. Arrivé, hein. Oui, Oui, quand même. mais du moment c'est que nous faisions notre musique. Oui, oui. Ça, voilà, on aimait se déplacer, d'aller jouer à droite, à gauche, arriver sur scène, voilà. Alors ce qui est extraordinaire, parce que c'est une aventure musicale, mais il y a des tas de gens qui ont des aventures musicales, mais c'est une aventure familiale. Oui, Et extraordinaire quand même, parce que là vous êtes tous, il y a les frères, il y a les fils qui sont là derrière nous, la nièce qui... oui. C'est extraordinaire ça, d'avoir réussi à travers les années, parce que ça fait quelques années que vous êtes Oui, ensemble, de maintenir ce lien. C'est extraordinaire. Toujours en famille, évidemment. Et sans heurts. Oh, ben, il y a eu toujours des petits trucs, mais bon, c'est pas... Un petit truc, bon. Mais c'est on petit s'est truc. toujours, Pas des mains, bien... Autrement, ça aurait oui, pas tenu en jusqu'à musique. aujourd'hui. Ah ben, oui, évidemment. Évidemment. 56 ans de métier déjà. Tu veux qu'on dise un petit mot quand même, parce que là, vous naissez après la guerre. Oui. Et les parents sont de la guerre, d'avant la guerre. Ah oui, oui, oui. Tu peux nous dire un petit mot sur les tziganes, sur les camps, juste un petit mot comme ça. Oui, ben sur les camps. En rapport à ta famille. En rapport à ma famille, oui. Déjà, si on commence déjà par la guerre de 14, Oui. j'ai eu beaucoup de ma famille qui sont allés faire la guerre de 14. Oui. Bon, ils n'étaient pas bons pour être français, mais pour aller faire la guerre, Oui, ils ça, ont été la faire. Oui. Ou donc, j'ai un grand-oncle, ou peut-être tu dois avoir cette photo que je t'ai fait voir, où il a des médailles, il avait sauvé son commandant, Oui, il avait beaucoup oui. fait de... et On a, bon. on a la photo, je crois. Oui. Voilà, donc, et puis, donc, il y a eu plusieurs de notre famille qui ont fait la guerre de 14 et après, pendant la guerre de 40, évidemment, il y a eu ces fameux camps où on allait chercher Oui. les tziganes et les mettre C'est en dans... quelle année ça, 37 38? Oh, ça a commencé, oui, dans les années 37, 38, Oui. puis après, donc, pendant la guerre, quoi, disons, quand les Allemands étaient là, ben, ils étaient obligés de se cacher. Parce que bon, ils étaient rattrapés. Oui. Alors, ceux qui étaient sur la route, bon, ils essayaient de louer des maisons ou de se mettre à l'abri sans faire Oui. voir qu'ils étaient voyageurs. Et puis, on les attrapait quand même. On arrivait toujours à attraper. Bien sûr. Et ceux se retrouvaient à Nantes, ils se retrouvaient du côté des Saintes-Maries de la Mer, là-bas où il y en avait un aussi de Caen, Oui. tout ça. Puis après, bon, bah, de là, ils partaient en Allemagne. Voilà. Il changeait de nom. Et bon, ben, il fallait se débrouiller, il fallait changer de nom, puis des fois aussi avec la langue, on s'est défendu à pas partir. Oui. Voilà. Bon, on va faire l'impasse. Oui. On va peut-être passer un petit moment de musique. Allez, d'accord. Ouais.
Merci beaucoup.